Bonjour. Aujourd'hui, nous allons factoriser en utilisant un facteur commun. Alors, comment procéder? Donc, vous avez trouvé un facteur commun aux deux termes d'une somme. Vous devez écrire les deux termes sous la forme de deux produits de deux facteurs, dont l'un est commun aux deux. Utilisons le diagramme suivant. Le premier terme va s'écrire facteur commun fois le deuxième facteur. Ensuite, le deuxième terme s'écrira facteur commun fois le deuxième facteur numéro 2. Puis on écrira la somme sous cette forme. Le facteur commun d'abord, on ouvre une parenthèse. Dans la parenthèse, on recopie le deuxième facteur du premier produit. Ensuite, on recopie le deuxième facteur du deuxième produit. Et qu'est-ce qu'on pense? Entre les deux, on pense à mettre plus ou moins, suivant que dans la somme de départ, on a plus ou moins. Alors, mettons ceci en pratique tout de suite avec cet exemple. Donc, je propose de factoriser 2x plus 6y. Alors, bien évidemment, 2x, 6y, le facteur commun, on l'identifie très facilement, c'est 2. Donc, j'écris le premier terme de la somme, 2x, le deuxième terme de la somme, 6y. J'écris le premier terme de la somme sous la forme d'un produit, le facteur commun 2 fois x. J'écris le deuxième terme de la somme sous la forme d'un produit, le facteur commun fois le deuxième facteur. Ensuite, j'écris 2x plus 6y égale. Je prends soin d'écrire d'abord le facteur commun. J'ouvre une parenthèse. Ensuite, dans la parenthèse, j'écris le deuxième facteur du premier produit, x. Ensuite, j'écris le deuxième facteur du deuxième produit, 3y. Et entre les deux, je recopie le signe de départ. Voilà. J'ai factorisé 2x plus 6y est égal à 2 fois x plus 3y. Alors, une petite illustration géométrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, vous avez quoi? Un grand rectangle A, C, D, F. Et ce grand rectangle, je vais m'intéresser à son aire. Alors, il existe deux façons de déterminer l'aire de ce grand rectangle. Soit par découpage, soit en utilisant la formule du calcul de l'aire d'un rectangle. Alors, tout d'abord, je vais m'intéresser au découpage. Alors, le découpage, il est là déjà. Il y a 2x et il y a 6y. Donc, vous voyez, 2x et 6y. Ça, c'est l'aire du premier rectangle. Ça, c'est l'aire du second rectangle. Et l'aire du grand rectangle, ça va être 2x plus 6y. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de déterminer l'aire du grand rectangle en utilisant une formule. Pour cela, on va déterminer l'une des dimensions du rectangle, AF, et l'autre, FD. Et là, vous voyez, c'est très simple. 2x, ça va être l'aire d'un rectangle. On va chercher les dimensions. 6y, on va chercher les dimensions. Et regardez, c'est tout simple. 2x, les dimensions du rectangle, ça va être 2 et x. Et 6y, les dimensions du rectangle, ça va être 2 et 3y. Et donc, on retrouve bien ici le facteur commun 2. Et si on doit déterminer l'aire en utilisant une formule, eh bien, on va faire cette dimension 2 multipliée par la longueur qui est là, c'est-à-dire x plus 3y. Et 2 fois x plus 3y, ça correspond à la factorisation qu'on a trouvée tout à l'heure. Voilà. Bien. Alors, dernière étape, la validation. Vous avez donc trouvé une factorisation. Vous voulez savoir si c'est bon ou si c'est pas bon. Je rappelle, si c'est bon, vous passez à la question suivante. Si c'est pas bon, vous cherchez votre erreur. Alors, sur la ligne numéro 1, on va taper l'expression de départ, 2x plus 6y. Ensuite, on va cliquer sur le quatrième onglet. Et qu'est-ce qui apparaît à l'écran? Factoriser 2x plus 3y. C'est la réponse qu'on a obtenue précédemment. On ne s'est pas trompé. On peut passer à la question suivante. Voilà.